Crédit photo, Abaka. Attention, cet article contient des spoilers sur l'intrigue du film Saltburn. Serait-ce, comme l'a noté un internaute, le Running Up That Hill de 2024 ? Ces derniers jours, Murder on the Dance Floor, le génial tube de la chanteuse britannique Sophie Ellis-Bextor, connaît une seconde vie et remonte significativement dans les charts, 22 ans après sa sortie initiale. La raison ? Son utilisation dans la scène finale du film Saltburn, disponible depuis quelques jours sur Amazon Prime Video. Ce thriller signé Emerald Fennell suit l'histoire d'Oliver, Barry Keoghan, nouvel élève de l'université d'Oxford qui va commencer à nouer une amitié avec l'aristocratique Félix Caton, Jacob Elordi, et va être invité à Saltburn, le vaste domaine de la famille de Félix. Oliver va alors s'immiscer dans la vie de cette famille insolite, pour le meilleur et surtout pour le pire. Enchaînant les scènes chocs, qui ont fait parler sur les réseaux sociaux, le film aux allures du talentueux Mr. Ripley se termine sur une séquence marquante. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8r45 ici. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16.2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, c'est la scène dont avait besoin la fin du film. Dans la dernière scène, on voit Oliver danser totalement nu, la caméra ne cachant rien de son anatomie, dans les pièces vides de l'imposante demeure, au son de Murder on the Dance Floor. Barry Keoghan a d'ailleurs assuré à nos confrères d'Allociné avoir adoré tourner cette séquence dans le plus simple appareil, malgré une certaine appréhension au départ. Le plus difficile n'était pas d'être nu pour moi, mais de danser. Il faut une certaine confiance en soi pour le faire. La scène a nécessité 11 prises. On a essayé de la perfectionner au maximum, au moindre geste. Il y a quelque chose de jouissif dans l'idée de voir ce personnage nu traverser ses pièces avec une telle liberté et en possession de tout. Je pense que c'est la scène dont avait besoin la fin du film. Et cette scène a donc poussé les spectateurs du film, actuellement le plus populaire sur Amazon Prime Video, à écouter en boucle le tube Sophie Ellis-Bextor. Depuis quelques jours, la chanson multiplie les millions de streams sur Spotify et devrait même retrouver le top 40 anglais, où elle avait atteint la 2e place à l'été 2002. Sur Spotify, l'artiste londonienne est d'ailleurs passée de 3,5 à 5 millions d'auditeurs mensuels. Sur la plateforme, il s'agit du 7e titre le plus écouté au Royaume-Uni et Murder on the Dance Floor fait irruption dans le top Shazam de 33 pays, dont la France ou les États-Unis. Le pouvoir de surprendre un retour en grâce qui ravit Sophie Ellis-Bextor. Je ne savais pas vraiment quel rôle, la chanson, j'aurais dans le film avant que je le voie sur grand écran, mais j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un film intelligent et amusant, je l'ai vraiment adoré, assure-t-elle à People. Si le film Saltburn contient une baude de qualité, avec les Pet Shop Boys, The Killers, Arcade Fire ou MGMT, c'est bel et bien Murder on the Dance Floor qui a eu les grâces du public. La réalisatrice Emerald Fennell avait l'impression que tout était lité en termes de ton du film et de la juxtaposition de la chanson. Et je pense que ça marche. Et c'est tellement beau pour moi, je chante Murder on the Dance Floor depuis 20 ans et c'est tellement bien de voir qu'elle a encore le pouvoir de surprendre. Hasard ou coïncidence, on peut d'ailleurs dresser un parallèle entre Saltburn et le clip de Murder on the Dance Floor, où des participants à un concours de danse s'entretuent pour essayer de remporter la victoire. Rappel, le titre avait rencontré un énorme succès durant l'année 2002, atteignant la 2e place des charts anglais et la 5e du top.